Je profite Bonsoir. juste pour saluer tout le monde et voilà, bon choix à tous, choisissez bien et je vous souhaite bonne continuation. Allez, au revoir. Merci beaucoup. Au revoir, Merci. Au merci. revoir, Dr. Jones. Salut mes chers, au revoir. Au revoir. Merci. Docteur Bouledi, Alors, bonsoir tout le monde. bonsoir. Bonsoir. Alors, d'abord, félicitations aux nouveaux résidents. Je vais parler de l'ophtalmologie. Je vais essayer de répondre aux questions. Donc, d'abord, la durée du cursus de la spécialité. La spécialité dure 5 ans. Elle comporte donc 10 semestres, 9 semestres obligatoires et un semestre optionnel qui comporte ORL, chirurgie maxillofaciale, stomato, neurochirurgie, neuro, médecine interne ou bien ophtalmo. Donc, en général, tout le monde fait le 10e semestre en ophtalmo. C'est rare de choisir une autre spécialité. Alors, pour les terrains de stage, à Tunis, il y a l'Institut d'ophtalmologie où il y a 3 services. Hôpital Charles Nicolle, la Rapta, Hôpital Habib Thémer, militaire, FSI, Mongislim. Et puis, il y a Nabeul, Sousse, Monastir, Mahdé, Esfer, Skérouan et Gasseli. Donc, ce sont les terrains de stage. Alors, pour les sous-spécialités, l'ophtalmo, c'est une spécialité médico-chirurgicale qui comporte, donc je vais commencer par la chirurgie, étant donné qu'en général, c'est ce que tout le monde demande à savoir. Donc, pour la chirurgie, il y a des sous-spécialités selon en fait le segment de l'œil auquel on s'intéresse. Donc, il y a la chirurgie des annexes, tout ce qui est orbite, la chirurgie des paupières, qu'elle soit donc réparatrice ou bien la chirurgie esthétique. Il y a la chirurgie du segment antérieur qui comporte donc la chirurgie de la cornée, la chirurgie réfractive, la chirurgie de la cataracte, la chirurgie du glaucome, chirurgie du strabisme et la chirurgie du segment postérieur, c'est-à-dire la rétine. Alors, pour les sous-spécialités médicales, il y a les pathologies inflammatoires, la neuro-ophtalmologie, l'ophtalmologie pédiatrique et la rétine médicale. Il y a un autre volet qui est très important et qui ne cesse de s'enrichir en ophtalmologie, c'est les explorations. Donc, à côté de la chirurgie et de la pathologie médicale, nous avons un plateau technique très riche avec des explorations qui ne cessent de progresser et donc de nous permettre d'avoir des diagnostics précis et de pouvoir suivre les malades de manière très précise. Alors, pour ces sous-spécialités, pour l'apprentissage chirurgical, il y a des services où on apprend beaucoup mieux que dans d'autres. Mais en général, à la fin des 5 ans, pratiquement tous les résidents deviennent autonomes en ce qui concerne la chirurgie de la cataracte. Pour les autres sous-spécialités, en général, on peut avoir une initiation en fonction des services, des sous-spécialités des services. Mais en général, il faut quand même avoir certaines années en plus à l'hôpital pour pouvoir apprendre, parce que leur courbe d'apprentissage est plus longue que celle de la chirurgie de la cataracte. Donc, pour la carrière universitaire, oui, donc cette année, on a eu pour la faculté de Tunis donc 3 postes avec un poste à Manzil Bourguiba. Et puis aussi, il y a des postes à Sousse, à Monastir, etc. Donc, c'est assez... pour ceux qui s'intéressent à la carrière universitaire, donc déjà, je les conseille de se préparer à passer le concours et de ne pas se rendre compte de vouloir faire une carrière à la dernière année, parce que ça se prépare dès les premières années du résidanat. Notamment pour les activités scientifiques, etc. Donc, est-ce qu'il y a une question particulière à laquelle je pourrais répondre? Alors, il y a quelques questions. Alors, est-ce que les résidents en ophtalmo commencent à apprendre la chirurgie dès le début du cursus, ou bien il faut
qu'il y ait un minimum de mois ou d'années de formation pour qu'il passe par la suite au bloc opératoire. Oui, Le en côté général, chirurgical, oui. donc c'est une question qui Euh, va nous amener à parler du côté chirurgical de l'ophtalmo. Oui, alors pour le côté chirurgical, avant quand c'était 4 ans en général, et même maintenant que c'est devenu 5 ans, mais même avant, quand c'était 4 ans, c'est rare de faire de la chirurgie la première année. Comme je vous ai dit, le côté médical et d'exploration, et puis il y a aussi la petite chirurgie, qu'on apprend, la chirurgie palpébrale, en salle externe, etc. Ça, on l'apprend à la première année. Sinon, en fonction des services, si l'activité chirurgicale est très riche dans certains services, mais c'est rare de pouvoir y accéder en première année. Donc, en général, en première année, on se concentre surtout sur le volet médical, d'exploration et la petite chirurgie. Pour la chirurgie sous microscope, en général, ça commence à partir de la 2e année. Et la plupart, يولي عندهم une certaine autonomie à partir de la 3e année. Voilà. Ça pour ce qui est de la chirurgie de la cataracte. Pour les autres sous-spécialités, chirurgie de glaucome ou chirurgie de la rétine par exemple, ils peuvent avoir une petite initiation, mais en général, c'est rare de devenir autonome dans la période de résidence. Donc, pour la chirurgie de la cataracte, oui, pratiquement tout le monde devient autonome. Mais pas à partir de la première année. Pour la chirurgie réfractive, tout ce qui est LASIK, etc., avant on avait un appareil à l'hôpital, maintenant on n'a pas. Mais en général, quand on finit les 5 ans et qu'on devient autonome en matière de chirurgie, on peut faire des formations et on arrive à maîtriser la chirurgie réfractive, mais pas à l'hôpital. Alors, il y a aussi une autre question qui concerne la formation collège. Est-ce qu'il y a, bien évidemment, il y a un collège d'ophtalmologie, donc l'activité du collège, les stages optionnels aussi. Oui, alors pour l'activité du collège, nous avons un collège qui est très actif. On fait des cours de collège, que ce soit dans le cadre du collège national avec les autres facultés ou dans le cadre du collège institut, en fonction des facultés dans lesquelles on se trouve. On fait aussi des cours de collège qui sont annexés aux différentes manifestations scientifiques de l'année. Quand on a le congrès de la Société tunisienne d'ophtalmo, il y a toujours une session collège qui est annexée au congrès. Donc en général, on a une activité qui est assez régulière avec un planning d'enseignement qui s'étend sur le programme du résidana. Alors oui, il y a un enseignement qui est assez riche au niveau du collège. Pour les stages optionnels, comme je vous ai dit, les stages optionnels comportent aussi l'ophtalmologie. Donc finalement, moi, je n'ai pas vu de résidents en ophtalmologie qui ont fait un stage optionnel en dehors de l'ophtalmo jusqu'à ce jour. Mais peut-être que ça va changer avec les nouveaux terrains de stage. Peut-être que certains qui ne peuvent pas, par exemple, aller dans un service éloigné, choisissent à ce moment-là de faire un stage optionnel. C'est possible. Mais en général, on fait de l'ophtalmo, vu qu'on profite de chaque 6 mois sont importants en fait à faire en ophtalmo finalement. Mais en général, quand on est dans des services, dans des hôpitaux multidisciplinaires, en général, on fait beaucoup aussi de prise en charge multidisciplinaire. Par exemple, à l'hôpital Mogislim ou à Charles Nicolle, comme c'est des hôpitaux où il y a de grands services de médecine interne ou de neuro à la RAPTA, par exemple, ou de maladies infectieuses, en général, la prise en charge multidisciplinaire est très... elle est bien ancrée, donc on collabore énormément. Donc finalement, pour dire que c'est très intéressant pour faire une autre spécialité, je ne sais pas, franchement.
Mais je n'ai pas vu de résidents qui ont choisi une autre spécialité que l'ophtalmologie dans les stages optionnels. Donc, je ne sais pas. Ok. Docteur Hantous demande la parole. Oui, c'est à vous la parole, Oui. Dr. Hantous. Oui, c'était juste pour ajouter à ce qu'a dit Dr. Boulet. Je me suis juste absentée un moment, mais par rapport au cursus, puisque moi je suis présidente du bureau national et les nouveaux cursus des spécialités sont actuellement publiés dans le JORT. Et effectivement, pour l'ophtalmologie, il n'y a pas de stage complémentaire, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de stage obligatoire dans une autre spécialité à part l'ophtalmologie, mais les stages optionnels, à ma connaissance, ce sont des stages qui peuvent être faits en stomatologie et chirurgie maxillofaciale, et Oui. en médecine interne, en neurologie. Et je viens de voir voilà. Oui, Donc, c'est juste pour neurologie et je crois chirurgie neurologique. Donc, oui, ça reste, comme vous dites, des stages optionnels parce qu'effectivement, la présidente du collège avait beaucoup insisté pour dire que l'ophtalmologie était assez spécialisée et qu'on ne pouvait pas imposer un semestre obligatoire dans une autre spécialité, et que ça restait donc le choix du résident de choisir éventuellement de faire un stage optionnel dans une spécialité où il a vraiment une valence particulière ou pour compléter une formation particulière. Donc, c'était juste pour ça, hein, ce que j'ai pris là. Merci, oui. Peut-être la chirurgie maxillofaciale pour ceux qui veulent faire les annexes par la suite, par exemple. Oui, ça peut être intéressant. Oui. Alors, l'opportunité à l'étranger pour les ophtalmologues, oui ou non? L'opportunité à l'étranger, oui. Jusqu'à l'année dernière, c'était un grand oui. Les postes offerts lors de l'équivalence étaient assez importants. Mais depuis cette année, je pense que le nombre de postes a diminué. Mais en général, ceux qui ont passé l'équivalence ont réussi et se sont installés. Donc oui, je dirais oui. Comparativement à la dermato, tout à l'heure, mon ami Dr. Jones a dit qu'il n'y a pas vraiment d'opportunités à l'étranger pour l'ophtalmo. Je dirais que oui, il y a des opportunités quand même. Oui. Alors, deux petites questions. La carrière HU, est-ce qu'elle est possible ou saturée? Et une question totalement différente, bon, je ne vais pas dire c'est l'inverse. Est-ce que l'activité ou bien le travail dans le secteur privé, est-ce qu'il est attractif? Est-ce qu'il est attirant pour l'ophtalmologie? Oui, alors pour l'activité hospitalière universitaire, elle est ouverte. Chaque année, en général, on a entre 3 et 4 postes sur Tunis et entre 8 et 12 postes sur toute la Tunisie. Donc oui, il y a les postes qui sont, je dirais, pour ceux qui s'intéressent à la carrière universitaire, comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut dès le départ commencer à s'intéresser et à montrer son intérêt pour la carrière. Donc, pour participer aux manifestations scientifiques, participer aux travaux de recherche de toutes des différents services. Et donc la carrière universitaire, l'avantage, c'est de pouvoir continuer dans l'apprentissage de la chirurgie. Donc pouvoir se sous-spécialiser en chirurgie ou en ophtalmologie médicale aussi, parce qu'il y a la rétine médicale qui est très riche. Quand je dis rétine médicale, c'est-à-dire les rétinopathies diabétiques, les œdèmes maculaires, la dégénérescence maculaire liée à l'âge qui est très fréquente actuellement. Donc avec le volet des explorations de ces pathologies, vu qu'on a de nombreux examens d'imagerie et de fonctions visuelles, donc c'est assez riche. Il y a de nouveaux spectres de maladies qui sont actuellement reconnus grâce au développement de l'imagerie rétinienne. Donc oui, ça ouvre la voie à se perfectionner dans un domaine, dans une sous-spécialité donnée. Et puis aussi de continuer dans les travaux scientifiques, la recherche médicale, etc. Alors pour le privé, oui, c'est très attractif. Le privé en ophtalmo marche bien, effectivement, même si le nombre d'ophtalmos est important, mais tous ceux qui partent dans le privé travaillent bien, justement grâce aux différents volets de la spécialité, le volet médical, les explorations et le volet chirurgical. Donc
En plus, la consultation en ophtalmo est très demandée. En général, il n'y a pas que les patients qui ont des symptômes qui vont consulter. En général, même ceux qui veulent changer leurs lunettes. Et puis aussi, on fait beaucoup de dépistage. Et la population est actuellement consciente de la nécessité de faire des dépistages pour les diabétiques, par exemple, pour les hypertendus, pour les patients qui ont des antécédents familiaux de glaucome, par exemple. Ils expriment le souhait de consulter. Donc oui, c'est une spécialité qui marche très bien dans le privé. Moi, j'ai choisi la carrière universitaire parce que elle a toujours été attractive pour moi et en plus, on continue d'évoluer dans le secteur public grâce aux activités universitaires, justement, et de pouvoir aussi justement suivre les progrès en matière de chirurgie et d'exploration. C'est vraiment une spécialité qui évolue à une vitesse grand V. Merci, Dr Bouledi Atik Saha, pour ce joli tour d'horizon. Je vois qu'on n'a plus de questions. J'espère que nos jeunes feront le bon choix, on va dire. Oui. Oui. En général, Dima l'ophtalmo toufa fissa. Donc, les jeunes continuent à choisir l'ophtalmo. Comme la dermato. Oui, c'est rapidement raflé. C'est une très belle spécialité. Justement, c'est vraiment une spécialité médico-chirurgicale par excellence. Le côté médical est très vaste. Et en plus, on est vraiment on est au carrefour de différentes spécialités. Donc, c'est une très belle spécialité. Et puis aussi le côté chirurgical qui est très convoité aussi par les jeunes. Oui, effectivement. Voilà. On va aussi passer à une autre spécialité chirurgico-médicale comme l'ophtalmologie. Donc, je vais appeler mon amie Jihen Maraksi pour nous parler de l'OA.